On s'en va dans Romains 8 et on va lire les versets 5 à 17. On lit l'ensemble des versets, mais on ne va pas considérer l'ensemble des versets parce qu'on a déjà considéré ensemble. On parle de ce que ça veut dire de marcher par l'Esprit. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais la dernière fois, on n'avait pas commencé dans Romains 5, on avait commencé dans Psaume 85. Où est-ce que le psaume décrit le peuple de Dieu qui était revenu de Babylone, il était content d'avoir été ramené dans la terre promise, et les conditions physiques ne matchaient pas, pour prendre un anglicisme, n'allaient pas de pair avec les conditions spirituelles. Il était de retour, ça, mais il voyait qu'il manquait l'essentiel. Il manquait la vie de Dieu. Et c'est pour ça que le psaume est écrit, puis tout ça. Puis j'avais fait le parallèle. Dans notre vie, on peut des fois trouver, je suis sauvé, Dieu m'a racheté, mon nom est écrit dans son livre, et la Jérusalem céleste m'est promise. Des fois, on va dire, coudonc, mais j'ai l'impression d'être dans le désert, l'impression d'avoir des échecs, de la difficulté. Romains 8, 5 à 17, ça nous parle de tout ce qui est inclus dans cette réalité-là. Où est-ce qu'on voit, dans le fond, lorsqu'on est un enfant de Dieu, il y a 4 changements fondamentaux qui se déroulent, puis on en a vu 2, on va les réviser rapidement, puis ensuite on va voir les 2 autres qui sont à la fin de notre texte. Mais commençons par lire les versets 5 à 17. « Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, et là, ça va être à partir de là qu'on va considérer ensemble aujourd'hui. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. D'abord, là, je voudrais juste un peu réviser parce que la semaine dernière, on a vu la moitié du matériel qu'on considère dans cette section. On voit dans le fond que, on sait que le Saint-Esprit est vraiment à l'avant-plan dans Romains 8. Ça n'en parlait pas beaucoup dans les chapitres précédents de Romains. Et vraiment, il est mis de l'avant dans ce chapitre. Et c'est pour ça que dans les versets 5 à 17, on voit vraiment des notions concernant la marche par l'Esprit, ou si vous voulez, 4 évidences de la marche par l'Esprit. Alors, comment je peux savoir si je marche par l'Esprit? Bien, d'abord, dans les versets 4 à 8, on a vu la semaine dernière que lorsqu'on marche par l'Esprit, ça se démontre par un changement d'affection. Je ne m'affectionne plus aux choses de la chair comme avant, je m'affectionne aux choses de l'Esprit. Puis on sait que ce n'est pas en termes absolus. Pas comme, là, un chrétien charnel, ça n'existe pas, on n'a plus de désir charnel. Non, on a encore la chair, on a le péché en dedans de nous, mais l'Esprit qui est en nous, il nous dirige vers les choses de Dieu. On aspire à ce qui est de Dieu. Et donc, il y a un changement d'affection. Vraiment, nos affections, nos désirs se portent vers ce qui est spirituel, vers ce qui est de Dieu. OK? Donc, on a vu ça la semaine dernière, un changement d'affection. Et
ensuite, on a vu dans les versets 9 à 11 un changement d'habitation. Et le mot affection revient beaucoup dans les versets 5 à 8, mais dans les versets 9 à 11, ça parle beaucoup de l'Esprit qui habite en nous. Si on a l'Esprit qui habite en nous. Un enfant de Dieu est habité par l'Esprit de Dieu. Puis, je veux dire, il n'y a pas d'enfant de Dieu qui n'a pas l'Esprit de Dieu, parce que ça dit, si on n'a pas l'Esprit de Christ, on n'y appartient pas. C'est pas comme, moi, je suis un chrétien qui a l'Esprit, ou moi, je l'ai perdu, je ne l'ai pas. Non, t'es sauvé, tu as l'Esprit pour l'éternité. OK? That's it, comme dirait l'autre. Donc, habite en vous, c'est à 4 reprises dans ces versets-là. C'est pas beaucoup de versets, mais déjà 4 fois, on a l'idée habite ou est en vous. Et donc, on est scellé du Saint-Esprit. Et ça, on a vu le fait d'être habité de l'Esprit comme ça. Non seulement, ça comprend toute la notion de cette marche par l'Esprit. Je marche par l'Esprit parce que je suis habité, animé par l'Esprit de Dieu. Mais aussi, on a vu que le fait d'être habité par l'Esprit de Dieu, ça l'authentifie notre appartenance à Dieu. Hein? Celui qui a l'Esprit de Dieu appartient à Dieu. C'est pas n'importe qui a l'Esprit de Dieu, ce sont les enfants de Dieu. Et Dieu nous a scellés. Pour dire qu'on a le sceau comme un roi, mettait l'étampe royale pour dire ce document est authentifié par le roi. Bien, le roi des rois nous a authentifié de son sceau. Il nous a donné, l'expression, c'est pas très employé en français, mais les arts de l'Esprit, le gage. Il nous a donné son Saint-Esprit comme étant un gage de dire, t'es mon enfant, je t'ai racheté, puis mon esprit est en toi, puis c'est le gage de la pleine rédemption que tu vas vivre un jour. Parce que là, on dit, ouais, mais là, je me sens pas tout le temps un Superman puis Superwoman. Il semble que des fois, je n'arrache. Oui, mais l'esprit est en toi, c'est le sceau. C'est le sceau d'authentification qui dit, t'es mon enfant. Oui, tu peux avoir de la misère avec le péché. Ta chair est tenace, mais tu es mon enfant. OK? Donc, l'Esprit qui est en nous authentifie notre appartenance à Dieu, mais aussi, verset 10, il est la personne active qui lutte contre le péché dans nos membres. L'Esprit, regardez, on va relire le verset 10. Là. « Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. » L'Esprit, c'est la vie qui nous anime. Donc, la loi du péché m'attire vers le bas, mais la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'affranchit, me libère de la loi du péché puis de la mort. Okay? Donc, il y a une authentification, il y a l'activité, l'œuvre de l'Esprit de Dieu pour me libérer de la puissance du péché. Et on sait qu'aussi, verset 11, l'Esprit en nous est garant du fait qu'un jour, je l'ai dit tantôt, c'est l'art, c'est le gage qui nous est donné qu'un jour, on va avoir la pleine rédemption. Plus de péché, plus de monde déchu, puis tout brisé. On va être dans la présence éternelle de Dieu. Donc, c'est les 3 bénéfices d'avoir l'Esprit de Dieu en nous. Et j'ai fait remarquer que ça a rapport avec le passé, le présent et l'avenir. On a été sauvés de la pénalité du péché quand on a été sauvés. On est des enfants de Dieu. Maintenant, dans le présent, l'Esprit combat contre les passions qui luttent dans nos membres. On est sauvé de la puissance du péché dans le présent. Et un jour, quand on va être dans la présence de Dieu, on ne sera plus dans la présence du péché. On va être sauvé de la présence même du péché. Plus de péché. Okay? Donc, passé, présent, avenir, tout ça par l'Esprit béni qui habite en nous. Donc, là, on est rendu au matériel qu'on considère aujourd'hui à partir du verset 12. La troisième évidence d'une marche par l'Esprit, c'est un changement d'obligation. Lisons les versets 12 et 13. « Ainsi donc, frères, ici il parle évidemment des enfants de Dieu, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'Esprit... » j'ai perdu. « Si vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Nouvelle obligation. Je veux prendre le temps d'expliquer ici parce que des fois, c'est mal compris, ça. Si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps. Des fois, c'est mal compris. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qui le fait? C'est-tu l'Esprit? C'est-tu moi? Cette fameuse affaire-là. Non, c'est-tu moi ou c'est Christ en moi? Puis c'est qui fait quoi? Puis des fois, on peut être mêlé parce que c'est normal. La vie chrétienne, il y a beaucoup de paradoxes dedans. Justement, c'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais là, c'est qui? Bien, c'est Christ qui vit en toi. Puis c'est par la foi. Mais tu peux décider, toi, de te mettre à l'avant, puis là, ça va être toi qui vas vivre, puis tu vas prendre la place que Christ est supposé te prendre. Donc, ici, on considère un changement d'obligation. C'est-à-dire que, ici, quand ça dit
on n'est pas redevable à la chair. C'est important à comprendre ici à la lumière de ce qui a été dit précédemment. Quand on apprend dans Romains 6:6, OK, si je vous le relis, là, bien, je vous le lis. Sachant que notre vieil homme a été crucifié, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Pourquoi je suis plus redevable à la chair? À cause de l'œuvre de Christ. Parce que le fait que je sois mort avec Christ, OK, que mon vieil homme ou ma vieille femme, là, pour les dames qui nous écoutent, que le vieil homme soit crucifié, ça c'est complet, c'est parfait, c'est OK? Bien, ça a une incidence directe sur ma chair, sur la partie actuelle de moi. OK? C'est-à-dire que le fait que je sois mort avec Christ, mort au péché, bien, ici, l'expression que ça dit dans Romains 6:6, c'est que ça réduit à l'impuissance. L'expression pour chair, c'est corps du péché. C'est ça. OK? Vieil homme, c'est ce que j'étais avant Jésus. Corps du péché, c'est ma chair. OK? Avec le péché là, qui combat dans mes membres. Ça, c'est encore actuel. Là. Je veux dire, on a encore le péché là, qui existe dans nos vies. Là. Puis, OK? C'est dans nos membres, c'est dans notre chair. OK? Et donc, je suis plus redevable à la chair à cause que Christ l'a rendu impuissant. Ça veut dire, je vais vous l'illustrer comme ça. J'ai changé de maître. OK? Mon maître, c'est Jésus-Christ. Un enfant de Dieu, là, l'autorité dans sa vie, c'est plus lui-même, c'est plus sa chair, c'est plus le monde, c'est plus le diable, c'est Jésus-Christ. OK? Ça, c'est le bénéfice d'être un enfant de Dieu. On a une nouvelle autorité dans notre vie. Le bon berger, la seule autorité bienfaisante dans l'univers. Il n'est pas trompeur. Il est toujours vrai, puis il est bon. OK? Bien, ça veut dire que vu que j'ai cette nouvelle autorité, bien, la chair, là, j'ai plus de compte à y rendre. C'est ça que veut dire redevable. La chair, c'est plus mon autorité. Fait que, tu sais, là, quand que, en dedans de nous, là, il y a une réponse qui veut venir face à un stress, à une pression, là, bien, c'est pas ce qui a autorité sur moi. Mettons, j'aurais le goût là, de répondre du tac au tac, de chanter des bêtises à quelqu'un, ou peu importe c'est quoi les tendances de notre chair, de me cacher dans un coin, de babouiner, de ne plus parler à personne pendant une journée et demie. Puis, ça, c'est la réponse que j'ai été habitué à ma chair. Bien, on n'est plus redevable à cette façon de faire-là. On n'est plus redevable à ces tendances-là. C'est plus notre autorité. Autrement dit, là, on peut décider d'écouter cette ancienne autorité, cette ancienne façon de faire. Mais, je veux dire, selon Dieu lui-même, ce qu'il a fait, il n'y a plus aucun pouvoir légal, aucun pouvoir légitime dans notre vie. On n'est pas redevable à la chair pour vivre selon la chair. Ça, savez-vous ce que ça veut dire? Quelqu'un qui dit « Ah, je ne peux pas faire autrement », un enfant de Dieu ne peut pas dire ça. Parce que ce verset-là, ça défait ça. « Ah, je peux pas faire autrement ». Oui, à cause de ce que Christ a fait de toi, oui, tu peux faire autrement. C'est toi qui vas décider. Donc, souvent, la question quand les gens « Ah, ben là, je suis même, ça fait des années, j'ai toujours été de même ». Mais quand on dit ça, on ne croit pas ce verset-là ou on croit un mensonge par rapport à ça parce que, dans le fond, c'est comme ça. Ah, mais je suis redevable à ma chair. Non, tu n'es pas redevable à ta chair. Tu es redevable à Dieu. Donc, ce n'est pas une question de capacité, c'est une question de volonté. On a le choix. Puis là, tu sais, vu qu'on a le choix, bien, on peut décider là, de se placer sous l'autorité, les désirs de notre chair. Là. On a le choix, on peut le faire. Mais ici, selon ce que on comprend de non seulement ce verset-là, mais ce qui précède avec notre position qui est en Jésus-Christ, on n'a plus de compte à rendre à notre chair. Elle n'est plus l'autorité dans notre vie. Parce que ce à quoi j'obéis, c'est ce selon quoi je vais vivre. Je ne suis plus redevable à la chair pour vivre selon la chair. Si je me soumets à l'autorité de ma chair, ou pour le dire dans des mots comme je disais, si je me soumets à ce que j'ai tout le temps fait, aux passions, à mes patterns, mais je vais vivre selon des patterns de quelqu'un qui est comme ci, puis comme ça, puis comme ça. Puis je vous l'ai dit, hein, ici, il y a une panoplie là, de façons de réagir aux pressions de la vie, aux problèmes de la vie. OK? On n'a pas toute la même chair, mais on a toute une chair qui a une façon de réagir, mécanisme de défense, OK? Qui ne sont pas de Dieu, qu'on a appris en grandissant, mais qui sont de l'indépendance, et ce n'est pas la dépendance à Dieu. OK? Ça m'amène justement au verset 13. Donc, on n'a plus, autrement dit, on n'a plus d'obligation. On n'est pas obligé de faire ce que la chair nous dit de faire. Mais si vous vivez, verset 13, si vous vivez selon la chair, vous mourrez.
Mais si vous voulez, si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. D'abord, première partie du verset 13, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. C'est quand même quelque chose qu'on a assez développé. Ici, la mort, c'est pas l'idée de la mort. Il y a des péchés qui peuvent amener à la mort. Là. On peut finir par mourir, même un enfant de Dieu. Là, je pense qu'Ananias et Saphira, c'est un cas, là, mais je veux dire, ça peut amener jusqu'à la mort physique, littérale. Mais je veux dire, si dans ma vie, je vis selon les passions de la chair, bien, je répands la mort, la séparation. Je ne vais pas être plus proche des gens. Je ne vais pas être en communion avec ceux qui marchent avec Dieu. Je vais être séparé, je vais être aliéné de ceux qui marchent avec Dieu parce que la chair et l'esprit sont opposés l'un à l'autre. OK? Donc, si je vis selon la chair, bien, je fais grandir cette mort, cette séparation avec les autres autour de moi, puis avec l'esprit qui habite en moi. J'attriste l'esprit qui habite en moi. OK? Puis ensuite, là, je vais prendre le temps de l'expliquer ici, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps. Ça, c'est vraiment important. J'aime comment c'est phrasé, là. Si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Je pense qu'on a ici un peu la mécanique. On parle d'obligation. Je ne suis plus redevable à la chair, okay, pour faire ce que mes passions dans ma chair veulent faire. Mais si par l'esprit, je fais mourir les actions du corps, parce que ça dit, si vous marchez par l'esprit, vous n'allez pas accomplir les désirs de la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre. Si lorsque je suis face à une situation et j'obéis au Saint-Esprit, qui me rappelle les choses selon la parole, la sagesse qui vient d'en haut, puis la douceur, puis le fruit de l'esprit, OK? Si je cède à la direction intuitive du Saint-Esprit face, tu sais, quand j'ai le choix là, de répondre, là, OK? Bien, là, je vais laisser Christ vivre en moi. Là, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui... Là, j'ajoute foi à ce qui m'arrive. C'est-à-dire que l'Esprit va m'amener à dire, OK, là, tu as le choix. Vas-tu me faire confiance? Parce que pour faire ce que j'ai toujours fait de façon indépendante, je n'ai pas besoin de faire confiance à Dieu. C'est l'automatique, c'est... Tu n'as pas besoin de faire d'efforts. Mais si je cède à ce que l'Esprit me pose de faire, parce qu'un enfant de Dieu, là, il est habité par l'Esprit, puis l'Esprit vit en lui, puis il le dirige. Il y a quelque chose à dire, il y a quelque chose à nous influencer, à nous diriger lorsqu'il arrive des situations. OK? Puis, lorsque je cède comme ça, lorsque je vois que mon obligation n'est pas à ma chair, mais que mon obligation est à Dieu qui habite en moi, bien là, je vais vivre. Parce que je ne vais pas accomplir les désirs de la chair. Cette mort dont je parlais tantôt, je vais faire mourir par l'esprit ces passions-là. Autrement dit, cette tendance vers le bas, la loi du péché puis de la mort va être surmontée, je vais vivre l'affranchissement par la loi de l'esprit de vie qui habite en moi. OK? Donc ça, c'est à comprendre comme il faut parce que parfois, des gens comprennent ça un peu à cause de la façon que c'est phrasé, si on le comprend mal. Ça peut être, bien, Dieu vient m'aider. C'est comme Dieu améliore ma chair. Tu sais, Dieu, ça peut être mal compris, mais quand on le comprend comme il faut, où est-ce que c'est au moment où est-ce que face à nous, on a le choix d'y aller soit selon la chair, soit selon l'esprit, quand on cède à l'esprit, quand on répond à l'obligation qu'on a, parce que l'obligation qu'on a, c'est pas face à la chair, c'est face à Dieu. C'est lui qui nous a rachetés. C'est à lui qu'on appartient. Si on vit plus pour nous-mêmes. Si on meurt, on ne meurt plus pour nous-mêmes. Donc, notre obligation est face à Dieu. Si je cède à celui comme ça qui me dirige dans toute la vérité, là, je vais vivre. Parce que c'est l'esprit de vie, c'est Christ en moi, c'est lui qui répond, c'est lui qui prend le dessus. Puis pour le mettre faire du pouce à ce qu'on voyait ce matin, l'idée d'accepter notre mort, là, c'est quoi dans le fond? Là? Si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, là, c'est quand Dieu dit « Hey, cette affaire-là, là, lâche le morceau. Arrête d'essayer. Là. Fais-moi confiance. Là. Ça fait des années que tu essaies, puis que tu es vivant à cette affaire-là. Là. Accepte le fait que tu es mort à essayer d'être le bon chrétien, la bonne maman, le bon employé. Peu importe, tu sais. Arrête d'essayer, puis fais-moi confiance.
Le Saint-Esprit nous pousse dans cette direction-là. Le Saint-Esprit nous parle à nos cœurs. Puis quand on cède, là, la vie de Christ prend dessus. Là, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'affranchit, me libère, brise la puissance de la mort. Est-ce que c'est assez clair que je... C'est vraiment deux obligations. Je ne suis plus redevable à la chair, c'est plus mon autorité. Je suis redevable à l'Esprit qui habite en moi. Le bon berger, il me dirige dans toute la vérité, puis il vit, il est personnel, puis il me dirige dans toute la vérité. OK? Donc, changement d'obligation. OK? D'ailleurs, ça, c'est très, très nouvelle alliance, là. Tous seront enseignés de Dieu, là. C'est-à-dire que face à ce qu'on vit, là, le Dieu est personnel, puis, hey, Sébastien, toi, tu sais ce que tu vis depuis des années, bien, le Saint-Esprit ici, puis il va te montrer là avec telle affaire. Puis charmante, toi, tu as une autre affaire complètement différente que toi, quand tu arrives à ce moment, Dieu va te dire, OK, là, c'est là qu'il faut que tu me fasses confiance. Puis Geneviève, puis Martine, puis Maxime, puis je veux pas... Tu sais, comprenez-vous? Dieu est très sur mesure, puis il nous prend là où est-ce qu'on est, puis il va dire, OK, là, c'est le temps de me faire confiance. Est-ce que tu t'accroches ou tu décroches? Tu me fais confiance. Donc, puis ça va venir, OK, envers qui je suis redevable? Envers qui sont mes obligations? Pas envers la chair. Parce que Christ, son œuvre, a détruit a réduit à l'impuissance cette autorité dans ma vie. Donc, je suis capable. Un enfant de Dieu est capable de choisir. Quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Dieu, il est mort dans ses avances et ses péchés, il n'est pas capable de choisir. Il y a juste la chair, c'est sa seule autorité. Mais en tant qu'enfant de Dieu, il y a un changement d'obligation. Et finalement, les versets 14 à 17, ça nous parle de la quatrième évidence de la marche par le Saint-Esprit, un changement de direction. On relit les versets 14 à 17. « Car tous ceux qui sont conduits, ou dirigés, si vous voulez, là, par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas respiré un esprit de servitude ou d'esclavage pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Ça parle de notre appartenance à Dieu. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. La marche par l'Esprit, c'est simplement d'être dirigé par l'Esprit. C'est lui le chef, c'est lui qui dirige. Comme on dit en bon québécois, c'est lui qui colle les shots. OK? Puis, il y a trois marques distinctives ici de quelqu'un qui est dirigé par l'Esprit. Parce que, tu sais, c'est clair, là, c'est comme ça que ça l'ouvre, les versets, là. Elle dit, on n'a pas reçu un esprit... verset 14, là, c'est ce qui va donner la direction pour les versets qui suivent. Si quelqu'un, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Puis ça veut dire quoi? Quand on est un enfant de Dieu conduit par Dieu, bien, on n'a pas un esprit de servitude. On n'est pas dans l'esclavage. Et quand on est dirigé par l'Esprit de Dieu, on est dirigé dans la liberté. On l'a vu ce matin dans Galates, c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Et d'ailleurs, là aussi, on a le choix. C'est pour ça que ça dit dans Galates, hein? Ça dit, ne vous laissez pas de nouveau mettre sous le joug de la servitude. Donc, c'est possible pour un enfant de Dieu de faire des choix qui vont le rendre esclave de toutes sortes de babelles. De relations, de tendances, ou peu importe. OK? Mais l'Esprit, lui, va toujours nous diriger dans la liberté. OK? Ce n'est pas un esprit de servitude, c'est l'esprit de liberté. Puis la liberté, c'est pas la liberté de faire des folies, puis la liberté de faire n'importe quoi. C'est la liberté d'aimer, c'est la liberté, justement, d'être libre du péché, libre de la tromperie, du mensonge. C'est la vraie liberté. C'est une liberté dont, tu sais, on ne regrette pas cette liberté-là. C'est une liberté dans laquelle on se réjouit. C'est une liberté qui bénit la personne qui la vit, puis qui bénit la personne qui sont autour aussi. Parce que des fois, il y a des gens qui vont dire « Ah, moi, je suis libre », puis ils vivent de façon, mettons, avec l'alcool. « Ah, je peux faire ce que je veux ». Ils sont esclaves, puis ils détruisent les gens autour d'eux autres. C'est pas de la liberté, ça. C'est de l'esclavage. Cet esprit-là, qui est l'esprit de liberté, c'est un esprit personnel. Ça dit « Abba, Père ». Juste ici, une petite parenthèse. « Abba, Père »,
c'est deux facettes de notre relation avec Dieu. Quand les petits-enfants, à l'époque, là, ici c'est en grec, ils disaient papa, là, mais au lieu de dire papa, ils disaient Abba. OK? D'ailleurs, c'est quelque chose d'assez commun, là, d'appeler, il y a plusieurs pays que c'est ça, là. Et donc, Abba, c'est vraiment quelque chose de très, très personnel, tu sais, je veux dire, qui qu'on appelle papa, là? Juste l'authentique papa qu'on a, tu sais. Ben ça montre justement de la proximité avec Dieu. Puis, donc, l'Esprit en dedans de nous dit Abba, donc ça nous parle de notre proximité avec Dieu. On peut aller le voir, il est personnel, on n'a pas à se gêner, on peut dire les vraies choses, OK? Puis Père, c'est l'aspect solennel, parce que c'est pas n'importe quel papa, là. C'est le Dieu créateur, c'est... Wow, là, tu sais, c'est pas n'importe qui, là. Fait qu'il y a un côté en même temps avec Dieu que on s'approche de lui avec, oui, une proximité, puis l'Esprit en dedans nous montre comment Dieu est proche, mais en même temps, on a un profond respect puis une révérence envers lui, parce que c'est Dieu, là. Tu sais, des fois, moi, j'aime pas l'expression « mon chum en haut » ou le gars. Je trouve que c'est irrévérencieux parler de Dieu de même. Tu sais, on peut dire que, tu sais, Dieu, c'est mon Père, puis on peut dire, des fois, il y en a qui disent dans leur prière « papa », là. Tu sais, je veux dire, il y a un fondement à dire ça ici avec « Abba », là. Mais là, de l'appeler mon chum ou le gars ou whatever, tu sais, c'est notre Père, là. Tu sais, c'est pas n'importe qui, là. C'est Dieu, là. Puis ça commande le respect et la révérence. Donc, c'est l'esprit de liberté. Puis, donc, il nous dirige dans toute la liberté. Puis, il nous dirige aussi dans la vérité, la réalité de notre appartenance à Dieu. Au verset 16, c'est lui qui nous communique le fait, c'est dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Je ne veux pas passer trop vite par-dessus ça parce que c'est important. Dieu nous dirige dans le fait que on est l'enfant de Dieu. C'est lui qui rend témoignage à notre esprit, au plus profond de nous-mêmes. Pensez, des fois, là, il y a des coups durs. Des fois, on est découragé. Des fois, on peut être rejeté. On a des frères et des sœurs en ce moment qui sont rejetés de tous les hommes qu'ils peuvent connaître. Hommes et femmes, là, je veux dire. Là. Mais l'Esprit en dedans d'eux leur rend témoignage. T'es mon enfant, moi, je ne t'ai pas rejeté. Et ça, là, c'est précieux parce que ça nous amène dans un endroit de sécurité absolue. Parce que l'idée de la liberté, il y a une beauté là-dedans, je suis libre, mais l'idée, je suis accepté, je suis sécure, je suis dans l'endroit le plus sécuritaire dans l'univers, je suis dans la famille de Dieu, je suis dans sa main, je lui appartiens. Le Saint-Esprit qui habite en nous nous dirige dans... Et c'est lui qui nous communique la réalité de notre appartenance à Dieu. Et ça, c'est important parce que des fois, tu sais, dans la vie chrétienne, des fois, on a toutes sortes d'expériences, toutes sortes de choses, mais dans les moments les plus durs, on en revient à ce qui est le plus simple. Des fois, quand on passe une grosse épreuve, tu dis, OK, mais au bout du compte, tu dis quoi? Dieu, je suis content qu'au bout du compte, je suis ton enfant. Je ne comprends pas ce qui arrive, ça fait mal, mais je suis ton enfant. C'est l'Esprit qui est en nous qui va nous conduire dans cette réalité. Il nous le rappelle. OK? Et, celle-là, on termine avec ça. Changement de direction, donc, nous riche dans la liberté, dans notre appartenance, mais aussi, regardez verset 17. Ah, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Il nous dirige dans la gloire. Mais il y a un principe ici, là-dedans. Il nous dirige dans la gloire, mais la voie vers la gloire, c'est la souffrance. C'est drôle que dans ces versets-là, ça parle d'héritage, puis on est co-héritiers avec Christ, puis wow, c'est des choses extraordinaires, mais ça parle de souffrir. Puis ça parle de souffrir, pas ici comme dans le sens de si tu veux être sauvé, il faut que tu souffres. Mais c'est plutôt que si tu es sauvé, tu vas souffrir. Ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ vont être persécutés. C'est une réalité, premièrement, c'est une réalité de la vie. Là. Tout le monde souffre dans ce monde parce que le monde est déchu puis est brisé. Mais en tant qu'enfant de Dieu, en tant que la lumière dans les ténèbres, en tant que celle dans ce monde corrompu, un agent anticorruption dans un monde corrompu, par définition, ça implique la souffrance. Puis, l'Esprit de Dieu, il nous dirige à accepter cette souffrance. Rappelez-vous, qu'est-ce qu'on a vu 2 mercredis passés? Embrasser la souffrance.
Pas l'idée de « Hey, Dieu, amène-en de la souffrance, j'en veux, c'est donc le fun. » Non, mais Dieu, des fois, il décide que c'est ça notre lot. C'est ça qu'il a décidé qu'il fallait qu'il nous arrive en ce moment, puis bon, là. Puis des fois, ça va être spontané, des fois, c'est plus prolongé. OK? Mais c'est Dieu qui décide. Mais qu'est-ce que l'Esprit de Dieu fait? Il nous amène à accepter, ou le mot que j'ai pris l'autre jour, c'est l'embrasser, de dire « OK, Dieu, j'accepte la souffrance parce que je te vois, toi, le Dieu qui est au milieu même de la souffrance. C'est toi que j'embrasse dans la souffrance. Je trouve ça dur de souffrir, c'est pas dans ma nature, c'est pas instinctif d'embrasser la souffrance, mais à cause que c'est un rendez-vous, à cause que je te découvre, à cause que tu me réconfortes, j'accepte la souffrance. » Et ça, c'est l'Esprit. Je veux dire, il y a juste l'Esprit de Dieu qui va... Pensez-y, là. Tu sais, dans les religions, le concept de souffrance, souvent, c'est une espèce d'idée méritoire. Puis, je me donne de la misère. Puis là, si je chauffe assez, je vais avoir une espèce de air miles supplémentaire ou quelque chose de même. C'est pas la pensée chrétienne par rapport à la souffrance. C'est pas une affaire de mérite, puis c'est plutôt la souffrance est vue, premièrement, les chrétiens ont une vision de la souffrance unique en ce que notre Sauveur a souffert pour nous. Puis on voit tout l'échange de la souffrance. Il a souffert afin qu'on puisse être guéri. Hein? Il est mort afin qu'on puisse vivre. On voit tout. Mais pour nous, dans notre vie, quand le Seigneur nous amène à accepter la souffrance, c'est qu'on voit qu'il y a un but là-dedans. Dieu veut nous rencontrer, Dieu veut nous transformer, Dieu veut nous faire grâce. Ma grâce te suffit. C'est dans un contexte de souffrance que ça arrivait, ces événements-là, dans 2 Corinthiens 12, là, avec l'écharpe dans la chair, l'ange de Satan qui souffletait contre Paul. Donc, en gros, là, c'est pas mal ce que je voulais vous partager sur, dans ces versets-là. La marche par l'Esprit, puis ce que ça l'implique, c'est vraiment 4 changements fondamentaux. Puis ce n'est pas des changements qui sont initiés par nous. C'est tout ce que l'Esprit de Dieu en nous fait. C'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas une réforme, mais ce n'est pas le mot que je cherche, là. Tu sais, quand on dit on s'améliore, en tout cas, je me rappelle, c'est pas une réforme, c'est pas quelque chose que moi, c'est Dieu. C'est pas initié par l'homme, c'est initié par Dieu. Puis c'est ça, le salut, c'est Dieu qui nous transforme. C'est lui qui a commencé une œuvre en nous et qui va la rendre parfaite jusqu'au jour de Christ. Donc, les 4 évidences d'une marche par l'Esprit puis du changement que ça produit en nous, un changement d'affection, changement d'habitation, changement d'obligation, changement de direction. Amen? Avez-vous des questions là-dessus? Parce que là, je vais prier, puis vous allez avoir l'occasion à votre tour de prier. Seigneur, on te remercie que tu nous as donné du temps comme ça avec un beau texte de ta parole. Un texte qui nous parle beaucoup de l'Esprit béni. Toi, Seigneur, toi-même, tu habites en nous. Et c'est merveilleux. Merci pour tout ce que ça implique, pour le réconfort, pour... plus que le réconfort aussi, c'est une rencontre, Seigneur. On n'est pas laissé à nous-mêmes. Tu es notre consolateur. Tu es proche, tu ne pourrais pas être plus proche, tu es en nous. C'est merveilleux, Seigneur. Je te loue pour ça. Merci, Seigneur, que tu nous fais voir la vie complètement différemment. Pas parce qu'on a fait un doctorat dans une matière ou ça. Non, on est enseigné de toi. Et merci que même les plus simples, même si justement quelqu'un n'a pas d'éducation, il peut être plus sage que les grands maîtres de ce monde, à cause que c'est toi, Dieu vivant, qui habite dans tes enfants et qui donne la sagesse, qui dirige, qui forme Christ dans tes enfants. Merci Seigneur, merci pour ce temps. Dirige les gens qui vont prier maintenant, je te prie au nom de Jésus. Amen.